Que le Seigneur bénisse. Oui, moi aussi je crois que Jésus revient pour nous chercher. Amen. Amen. Mais Madame dit que le seul espoir de croyance est le retour du Seigneur. Avec tout ce qui se passe, vraiment tout est incertain ici-bas. Comme le dit Pierre, telle ne doit pas être la condition de notre sainteté. Si nous comptons sur les choses de ce monde, nous serons dessus. Amen. Amen. Vous entendez, nous allons tenir debout. Je l'aime, parce qu'il m'est le premier, à qui m'en allé sur le bois du calvaire. Oui, je l'aime, parce qu'il m'est le premier, à qui m'en allé sur le bois du calvaire. Oh Dieu, encore une fois Seigneur, nous venons te témoigner notre amour. Toi qui nous as tant aimés, qui l'as prouvé ce jour-là au calvaire. Exigence pour que nous soyons appelés fils de Dieu aujourd'hui. Fille de Dieu aujourd'hui. Il a fallu un sang parfait. Un homme qui n'avait jamais péché, qui puisse devenir péché pour que nous puissions avoir la grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ,
Tu es le thème de nos chansons. ozali ne mongonza ya banzembo na biso. Tu es celui que nous adorons de tout notre cœur. Yo nde moto tozali kokumemela na motema na biso nyonso. Tu es le plus beau d'entre les mille Seigneurs. ozali ya kitoko katikati na nkoto zomi. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en cet endroit. Yo nde toyi kokutana na esika oyo. Merci Père. Atondo tata. Bénis tes enfants. Pamola bana na yo. Bénis nos âmes. Pamola bilema na biso. Enseigne-nous ta parole. Lakisa biso liloba na yo. Éclaire-nous Seigneur. Mokolo. Sème la foi en nous Seigneur. Yo lona kontima kati na biso. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons pour nos Bibles. Tokozwa ba Biblia na biso. Matthieu 22. Matayi mokapo ya tukumi bale na mibale. À partir du verset 34. Kobananzela tukumisato na minei. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, Ba pharisien koyoka ete ye avalisaki ba Sadducéen nye. se rassemblèrent. Bango basanganaki. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Moko na bango lokotola ko mobeko atuni mutuna oyo pona komeka ye. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Mokonzi lilaksi itina nini ya monene ezali ya mobeko. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli tu aimeras le Seigneur ton Dieu okoninga kolonzame na yo de tout ton cœur, na motema na yo nyonso, de toute ton âme na bolema na yo nyonso, et de toute ta pensée. pe na makanisi na yo nyonso. C'est le premier et le plus grand commandement. Ezali ya liboso pe etinda ya monene. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue à lire. Okoki kovanda na ntango na kokuba Dans Luc 17, na Luka mokapo ya 17. à partir du verset 26. Kobananzela tukumi bale na motoba. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oyekomaki mokolo ya Noe ekokoma lolenge moko mokolo ya mwana na moto. Les hommes mangeaient, Bato bakolia, buvaient, bakomela, se mariaient kobala, et mariaient leurs enfants kobalisa bana na bango. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Kino mokolo Noa akoti na masuwa, Le déluge vint pe mpela eye, et les fit tous périr. pe ebomaki bango nyonso. Amen. Amen. Nous avons montré le lieu d'adoration. Totalisi esika ya kosambela, C'est le message de l'heure. ezali sango na tango. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Biso nyonso tondimi yango. Et vous allez comprendre que à ce niveau ici, Bokososola ete na esika oyo, le message de l'heure, sango ya tango, il n'y a que peu qui se retrouvent ici là. ezali na mokie bazali wana. Tout le monde qui n'est pas ici, Bato nyonso wana bazali wana te. nous l'avons lu, ils sont hors de la course. Totangi bango bazana libanda, Ils sont exclus. bango batie bango mopanzi. Donc déjà l'enlèvement ne les concerne pas. Mais yango lineto ezali kotelela su bango te. Jusqu'à ce que ils sortent de là où ils sont là-bas Kino ete bango babima bisika bazali. pour venir ici là. Pona koya na kati wana. C'est le message de l'heure. Ezali sango ya tango. Christ. Kristo. C'est là où nous avons vu les promesses, les paroles de Jésus Ni wana tomoni bilaka maloba na Yesu être manifestées. kotalisama. Amen. Amen. Et nous avons su montrer Pe totalisi pe que la foi de l'enlèvement, ete kondima ya linetwa c'est croire tout ce que Dieu a fait. ezali kondima nyonso nzambe asali, Les signes, bilembo, les miracles, mapapo, les photographies, ezala bilelingi, toutes ces choses-là, biloko wana nyonso nous devons le croire. esengeli biso tondima Nous yango. devons emmagasiner ça dans notre cœur. Pe toboma yango na mitema na biso. Parce que la foi, le fondement fondamental de la foi, c'est la parole. Po ete moboko ebandeli ya kondima nde Il ne liloba. s'agit pas de n'importe quelle parole, Ezali te liloba songolo, mais de la révélation de votre jour. kasi emoniseli ya mokolo oyo yo. C'est pourquoi il est dit le message de l'heure. Tina yango ekomami sango ya tango. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose de plus profond. Tokoloba na eloko ya muzino makasi. Ici, ça concerne chacun de nous. Oyo ezali kotalela moko moko na biso. C'est bien que nous sommes arrivés là, Ezali malamu ete le tokomi lieu wana. d'adoration, Bisika ya kokuma là où Dieu se trouve. bisika nzambe azali. Nous avons la colonne de feu. Toza na likondi na Frère moto. Branham a dit, vous voulez voir Dieu? Ndeko bana biboni koma na nzambe Il est au-dessus de moi. azali likolo na ngai. Chose que Dieu n'a jamais faite depuis des âges. Eloko nzambe atika Depuis kosala le te. commencement de l'humanité, Uta ebandeli ya il s'est laissé mokili. photographier. Atiki yakangama elilingi. Moïse voulait voir. Mose alingaki Dieu. komona nzambe. Il a vu le dos. Ye amoni Vous mokongo. voulez connaître son nom. Koyeba komona ye. Dieu n'a pas permis ça. Nzambe apesi nzela Et en te. ce temps de la fin, Kasi na tango ya suka. Dieu s'est fait connaître à midi. Nzambe atalisami na Il a nzanga. fait connaître son nom. Atalisi komona ye. Mais aujourd'hui, Lelo il nous montre sa face. akotalisa biso elongi na ye. Il se révèle pleinement. Azali komitalisa mlambo bima nyonso. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que dit Frère Branham. Boyoka oyo ndeko bana Ici, malobi. c'est tellement sérieux, Ezali penza c'est eyongi. tellement sincère Ezali penza boteleka. que
Ici, on n'aura peut-être pas d'enthousiasme. awa penza loyenge kozala mingi te. Amen. Amen. Ici, c'est la nourriture solide. Awa Tout ce ezali que nous sommes en train de prêcher, c'est solide. ya makasi nyonso tokote Parce ezali que ya si tu ne makasi. crois pas le frère Branham, Po ete soko konzima te ndeko Branham. vraiment, tu ne peux pas être là aussi. Ya okoki C'est un penza signe, kozala c'est le wana dernier te. signe. Ezali wana elembo Dieu ya dans la suka. chair humaine. Nzambe kati na Nous avons nzoto na montré moto. que c'est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Totalisi wana ndakisi ya batisa ya molio mosantu. Amen. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un prêcher la parole, Koki komona moto kotia guérir les liloba. malades, Kobikisa babeli. prophétiser, Kosakola. faire des miracles. Kosala bikamwa. Frère Branham dit, restez calme. Ndeko wana bio bana nie. Faites-lui le test de la parole. Bino bosala yelo meko ya S'il ne liloba. croit pas ce que Dieu a fait aujourd'hui, Soki akonima te nzambe ce n'est asali pas le lelo. véritable Saint-Esprit dans l'âme. Ezali te molio mosantu ya solo na bolema. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans une vie cachée avec Christ. Ndeko labi na bomo yoane bomami na Kristo. Paragraphe 49. Na nzana tukumine na libwa. Et c'est dont les hommes et les femmes ont besoin aujourd'hui. Ezali yango oyo basi mibali bazala ngo bosenga lelo. Après que vous êtes introduits dans le royaume de Dieu. Na sima na bino kokota na bokonzi ya Nzambe. Donc nous sommes ici dans le message de l'heure, c'est le royaume de Dieu. Tozali wana sango ya tango ezali Après bokonzi que ya vous Nzambe. êtes introduits dans le royaume de Dieu. Na sima ete bino bokoti na kati ya bokonzi ya Nzambe. C'est d'une vie cachée, Ezali wana bomo ebombami. pas une vie publique, Ezali te bomo yoane kotalisa na mais bato une nyonso. vie cachée. Bomo ya kobombana. Amen. Amen. Les hommes et les femmes qui s'uniront à Christ Mibali pe basi bakozala bomoko na Kristo. et derrière lesquels les rideaux tombent. Oyo na sima na bango bizepele okokweya. Vous ne vous souciez pas de ce que dit le monde. Ozali te kotala oyo mokili ekoloba. Vous allez voir que lorsque vous rentrez là-dedans, Bokomona ete ekoti bino wana na kati. le temple, Tepelo. ici ça c'est la tente, ça c'est la cour, Wana le ezali pavé ema, extérieur, ezali libanda, le ngambo, lieu saint, le lieu très saint, bisika esanto, bisika eleki santo. c'est qu'on appelle la tente. Oyo babengi ema. Quand vous entendez la vision de la tente, Ntango bokoyoka emono wana na kati en na ema. fait c'est par rapport à ça. Ezali nde kotala elelingi oyo. Ça c'est la tente, Wana ezali ema. ça c'est la cour. Wana ezali Le lopango ya pavé extérieur libanda. c'est la cour. Ezali wana La ngambo ya tente libanda. c'est ici. Ema Il ezali y avait ngambo le wana. voile ici, Ezali ezipelo. le lieu saint, le lieu très saint. Là Bisika c'était, esantu, il y avait biloko une eleki tente. esantu ezalaki na ema. Amen. Amen. Mais Dieu était ici. Kasi Nzambe azalaki nde awa. Il a dit à Abraham, c'est là où je te rencontre. Alobi na Abraham nde kuna na kokutana na yo. Amen. Amen. Donc c'est à toi de venir là-bas. Ezali nde C'est na à yo nous oya. d'aller là-bas, Biso nde tokende kuna. dans la vision de la tente. Na ici. kati ya emono ya ema. Amen. Amen. Alors il dit, Alobi. où les gens, Oyo bato. quand ils s'uniront à Christ, Tango bakosangana na Kristo. vous ne vous souciez pas de ce que les gens disent. Bokotala te oyo bato bazali koloba. Ici, il y avait des voiles. Wana ezalaki na bisepelo. Ça permettait, celui qui était ici ne voit même pas ce qui s'est passé ici. Oyo azali na ngamo na komona te kosala na Celui qui kati. est là ne voit même pas ce qui s'est Oyo passé ici. azali na komona te kosala na kati mosusu. Amen. Amen. Donc quand tu rentrais là, Tango ekokota c'est pas wana. public. Ezali te oyo bato nyonso bakomona. Amen. Une Amen. vie cachée, comme on le dit, c'est une vie cachée. Bomo yebomo mi lokola tolobe eza bomo eza ya Donc, le kobomba. vrai christianisme, Na yango kibo Kristo ya solo. c'est ça qui fait le vrai Ndi christianisme. yango ekosala kibo Kristo ya solo. Venir à l'église, c'est bien. Koyaka na église ya malamu. Amen. Amen. Mais les gens peuvent venir ici. Bato bakoyi Ils koyaka. peuvent écouter la parole de Dieu Bakoyi koyoka liloba na et Nzambe. manquer ce que nous allons dire. Pe kozangisa oyo tokoloba. Il dit, vous vivez là à l'intérieur Alobi ezali kobika bino wana na kati. avec Christ. Na Kristo. Ici, ce n'est pas un problème de groupe. Ayo ezali te etonga tongulupa ya bato. Amen. Amen. Vous vivez là à l'intérieur avec Christ. Bokobika wana na kati na Kristo. Là où se trouve la manne. Bisika wana bile ya mwanza ezali. Chaque jour, vous mangez de la manne Mikolo nyonso bokolia bile wana dans eti un likolo. vase en or. Na kati ya mbeki moko ya wolo. Amen. Amen. Je veux que vous reteniez or. Naningi bo Parce que le kanga wolo. tabernacle, c'était fait de beaucoup de matériaux. Po ete ndako Il y avait ezalaki le bois. na besalo ebele koni. Il y avait des voiles. Ezalaki na bisepelo. Il y avait beaucoup de choses. Ezalaki na makambo ebele. Mais je voudrais qu'on voit le minerai en or. Naningi tomona esalelo wana wolo. Il dit là où vous mangez la manne dans un vase en or. Alobi bisika bokolia bile wana likolo na mbeki ya Nuit wolo. et jour. Butu pe moi. Amen. Amen. Nuit et jour, vous mangez la manne. Butu na moi bokolia yango. Tout le temps. Tango nyonso. Vivant sous la montagne. Kobika likolo na ngomba. Sous un ciel serein. Na se ya moi moko kokanga makasi. Pas un ciel lugubre Ezali te ou un likolo. ciel To ténébreux. likolo moko ya molili. Mais un ciel serein. Kasi o penze ezali ya moke bo finyolo. La sérénité. C'est beau. Ezali malamu kitoko. Sous un ciel serein. Ezali na se ya kitoko.
Amen. Lorsqu'Aaron entrait là-bas, tango Aaron akokota wana les rideaux tombaient derrière. bisipeloko kweya na sima Il se retrouvait enfermé dans un lieu où il était seul avec Dieu. azalaki bisika moko akangami ye moko na nzambe Une expérience, mbikela une dimension, mosanda moko un niveau de christianisme bisika moko ya kibokristo où tu es seul avec Dieu. oyo ozali yo moko na nzambe. Amen. Amen. Où il était seul avec Dieu. Oyo azalaki ye moko na nzambe. Alléluia. Amen. Frère Branham crie Alléluia. Ko bana bagangi alléluia. C'est dans cet endroit-là Ezali nde na esika wana que chaque homme oyo moto nyonso ou chaque femme to mwasi nyonso né de nouveau. abotami mbotama ya sika. Regardez la preuve de la véritable nouvelle naissance. Botala ndakisa ya mbotama ya sika ya solo. Si réellement nous sommes nés de nouveau, Soki ya solo to botami na mbotama ya sika. personne ne va nous obliger de faire ceci. Moto ti akotini kabiso to sala oyo. Lorsque un enfant, nous voyons même les animaux, Toko mwana ye pa ya banyama. lorsqu'un agneau est né, Tango yon pati ya botami. c'est pas quelqu'un qui le dit de se téter. Ezali te moto akoloba na ye kotete. C'est comme si c'est en lui, c'est une Ezali nature. lokola ezali kati na ye. Surtout quand il sort, Krambala moko il abili. cherche le lait. Abandi koluka miliki. N'est-ce pas? Ezali bongo. Donc ici, là, c'est dans cet endroit-là que chaque homme Ezali ne sika na moto nyonso. ou chaque femme naît de nouveau. Mobali nyonso mwasi nyonso abotami ya Pourquoi sika. nous sommes nés de nouveau? Poni to botami ya sika. Parce que pour faire ça, Pona kosala si tu yango. n'es pas né de nouveau, Soki obotami ya sika tu ne te. le feras pas. Okosala yango te. Tu vas imiter, Yoko mekola. mais tu ne le feras pas. Kasi okokoka Ça kosala ne yango durera pas te. longtemps. Yango ekowumbela te. Parce que ici, Po ete awa. ça ne dépend pas du pasteur. Ezali kotala te Ça to dépend kouta na pas de motema te. l'église. To na iglesia C'est te. un problème de groupe. Ezali te likambo ya bato ebele. Si ta motivation, Soki oyo ekotindika c'est yo. lorsque tu es ensemble avec les gens, Tango ozali elongo na bato. cette expérience ici Kasi mbikela oyo. exige que toi tu sois seul. Ekosenga ete yo ozala yo moko. Donc tu n'as pas besoin d'avoir appui sur quelqu'un. Ozala bosenga to yekama na moto moko. Amen. Amen. Il dit, chaque femme née de nouveau devrait demeurer aujourd'hui Alobi mwasi Là-dedans. nyonso abotami mbotama dans la sika présence de Dieu, na kati ya bozali ya Nzambe. coupée de tout contact Oyo akatami na makambo nyonso avec ya le libanda. reste du monde Tango environnant. etikali ya mokili. Amen. C'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. Ezali nde yango eglise eza na bosenga lelo. C'est dont la pierre de fête a besoin aujourd'hui. Oyo pia de fete eza na bosenga Alors, lorsqu'on lelo. parle de l'Église, Tango bakoloba na iglesia. Dieu ne traite pas avec deux groupes. Nzambe akosalela te na ngulupa. Avec Israël, Na Israel. les Juifs, Bayuda. Dieu traite avec les Juifs en tant que nation. Nzambe akosalela ngo bakolo Mais pour les gentils, Pwana bapaya. il traite avec nous individuellement. Akosana biso moto na moto. Amen. Amen. Même si nous sommes ici à la pierre de fête, Atako tozala na pia de mais fete. Dieu ne traitera pas en groupe ici. Nzambe akosala te longo na biso Avec bala la moko. pierre de fête comme groupe. Na pia de fete etonga nango nyonso N'oubliez pas monene. la dispensation du Saint-Esprit. Bombo sana te mosala na molio On mosantu. parle du Saint-Esprit, Tokoloba na molio mais nous avons mosantu. montré que le Saint-Esprit est un représentant. Total siete molio mosantu azali na kotalisama na ye. Saint-Esprit, c'est comme vague. Molio mosantu ezali lokola ya pamba L'Esprit peut boye. être là, Molimo koko kozala. mais il est inoffensif. Kasi ya koki Mais ya lorsqu'il kasi kosala trouve un kote. corps, Tango ya kozwa nzoto. il se manifeste. Ya bani komitalisama. C'est en ce moment-là que les gens prennent conscience que du Saint-Esprit. Nde tango na bato bakozwa lisusu la molio mosantu. Nous sommes donc dans la dispensation du Saint-Esprit. Tozala na kati ya Et nous sommes mosala à la molio fin. mosantu. Pe tozali na suka. Amen. Amen. C'est dont l'Église a besoin aujourd'hui d'une vie cachée. Oyo eglise eza na bosenga nango lelo bomo ya Consacré. Oyo ebulisami. Vous ne pouvez pas Bokoki te. traîner avec le monde. Bozala wana elongo na mokili. Limiter, agir comme lui Kosala lokola mokili. et être caché avec lui. Pe obomami lisusu na On ye. ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Okoki te kolanda Tu bakonzi ne peux pas mibale. traîner avec le monde et après être caché avec lui. C'est Okoki pas te possible. kozala elongo na mokili pe obomami na ye. Non. Te. Parce que vous essayez de prendre le monde comme modèle. Po ete bokoluka kozwa mokili lokola Vous ndakisa. essayez de vivre comme l'Église à côté. Bokoluka kobika lokola eglise ya pembeni. Vous cherchez à devenir membre d'une meilleure organisation. Bokoluka kozala nyama ya libongisa moko ya ekoleki malamu. Regardez les motifs de certaines personnes. Botala eloko ekotinika Ils bato. veulent être populaires. Ya ningi azala wa koyebana. On dit bien une vie cachée. Balobi mo moyo ebombami. Ça n'a rien de populaire. Ezali te na oyo eyebani Ça na n'a bato rien de nyonso. public. Ezali te na oyo bato nyonso bakomona. Amen. Amen.
Vous voulez être membre d'une meilleure organisation. Apportez de meilleurs vêtements. Si tu es encore là, tu viens à l'église pour montrer tes vêtements. Tu es encore loin de la vision de la tente. À faire telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas se conformer au christianisme. Le christianisme, c'est une vie de sacrifice. Amen. Amen. Ce n'est pas un lit garni de fleurs. Ce n'est pas des gens de christianisme où les gens aimeraient qu'on les dorlote. Où les gens aiment qu'on les jette des fleurs. Là, c'est encore des bébés. Il dit le christianisme, c'est une vie de sacrifice. Une vie cachée avec Dieu. Par Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est en cela que consiste la véritable vie chrétienne. Hein? Nous on pense que la vie chrétienne, tout est beau, tout est facile. L'autre, il dit faites attention avec la facilité. Une vie de facilité, c'est la preuve que tu ne marches pas avec Dieu. L'autre a choisi la facilité. L'homme naturellement aime la facilité. Il mange. Il a l'argent en compte. Il vit bien. Il dort. Il grossit. Pas de prière. Pas de consécration. Il vient à l'église. Il n'est pas malade. Il est en bonne santé. C'est ça que beaucoup de gens cherchent. Frère Branham dit que ça c'est la facilité. Pas d'épreuve. Tout va bien. Il dort bien. Il se réveille bien. Tout ce qu'il fait c'est bon. Il dit non. Ça c'est la preuve que tu fais chemin ensemble avec le diable. Amen. Amen. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Frère Branham dit, notre constitution, telle que nous sommes nés par des relations sexuelles, déjà notre constitution est contre tout ce que Dieu veut. Quand Dieu dit de prier, notre corps n'aime pas la prière. Notre constitution n'aime pas la prière. Ce que je dis, c'est la vérité. L'homme n'aime pas ce que Dieu dit de faire. La chair est contre Dieu. C'est pourquoi Romain dit que Dieu est contre un homme charnel. Un homme charnel ne saurait plaire à Dieu. Un homme charnel n'aime pas faire ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est en cela que consiste la véritable vie chrétienne. Non pas combien vous pouvez bien faire ceci. Ici, ça nous concerne tous. Ni combien vous pouvez bien chanter. Amen. Amen. Ça, c'est très bien. Combien vous pouvez bien prêcher. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Nous pouvons bien chanter. Nous pouvons bien prêcher. Nous pouvons bien prophétiser. Venir à l'église. Faire tous les rites religieux. C'est bien. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Il faut aller plus loin. Il s'agit d'une vie cachée. Déjà, tout ce que nous faisons en public, Frère Branham dit, ce n'est pas trop sincère. Si tu me demandes ici de venir prier, en fait, quand tu dis c'est pas trop sincère, c'est pas que tu es hypocrite, non. Tout ce que nous faisons en public, nous ne sommes pas
trop sincère. Je vais vous démontrer ça. Quand tu m'appelles pour venir prier ici, humainement, je suis conscient qu'il y aura des gens qui vont m'écouter. Donc même parfois quelqu'un prie, il corrige des fautes pendant qu'il prie. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui m'écoute. Parfois, là où il allait dire là, il dit là. Parfois, il corrige sur la prière. C'est comme si Dieu a besoin d'un bon français. C'est moins sincère. Or, ce que tu fais seul, c'est plus sincère. Amen. Seul là-bas, tu es plus sincère. Même si tu commets une faute, il n'y a pas quelqu'un qui t'écoute. Il n'y a pas une personne tierce. Il n'y a pas un autre toi. Ça dit qu'un frère qui t'écoute ou une soeur qui t'a influencé. Non. Tu sais qu'il n'y a que Dieu. Et Dieu n'a pas à regarder ton vêtement que tu as pris. Dieu lui regarde le cœur. Amen. Donc tout ce que nous faisons publiquement, nous ne sommes pas assez sincères lorsque nous sommes quand on se retrouve seul. Il s'agit d'une vie cachée, consacrée. Le voile, le rideau est tombé autour de vous. Et vous êtes morts et ensevelis. Et vous êtes cachés en Dieu par Christ. Amen. Et c'est à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous savez, la meilleure chose, c'est vivre un serment. Au lieu d'en prêcher un, prêcher c'est bien. Frère Bonhomme dit, produire la vérité n'est pas l'évidence que Dieu est baptisé du Saint-Esprit. Tu peux dire la vérité, mais ne pas vivre cette vérité. Branham a dit, c'est bien. Mais ce que tu prends, est-ce que tu vis ça? Frère, le christianisme véritable, c'est un sacrifice. Vous savez, la meilleure chose, c'est vivre un serment. Au lieu d'en prêcher un. Vous le savez. Je donne un petit exemple. Il y a des choses que Dieu, surtout nous les pasteurs, frère, à moins que vous soyez un aventurier, si vous servez Dieu, vous êtes un pasteur. Frère Branham dit dans Humilie-toi. Tu ne peux pas amener les gens, tu ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose donc toi-même tu n'as pas d'abord expérimenté. La loi de Dieu c'est comme ça. Tu n'amèneras que les gens là où tu te trouves toi. Il est arrivé dans ma maison des tensions terribles. Vous savez que Dieu a dit que vous allez vivre ça. Des tensions compliquées. Il y a des moments où moi je me dis, mais je suis même prêt à lâcher. Tu fais comme ça, Riette. Tu fais comme ça. C'est dur. Oh, heureusement que Dieu est là. Si Dieu n'était pas là, il y aurait beaucoup de divorces dans nos maisons. C'est compliqué. Ma femme est chrétienne. Je suis chrétien. Mais il arrive des situations où c'est compliqué. Tu es là. Le christianisme. Tu dois t'humilier devant la parole. Tu ne dois pas échapper à la pression d'une manière charnelle. Tu ne dois pas sortir du message. Oh, tu tapes ta femme, pas question. Il n'y a pas à l'envoyer chez ses parents. Il n'y a pas à la taper. Tu dois vivre le message. Tu dois croire ce que le message dit. Hey, je sais que pour les mariés qui passent par là, il y a une réunion de mariés. Y a-t-il un couple ici depuis qu'ils sont mariés? Tout en ordre. Tout est bon. Peut-être c'est le passé charmant. Peut-être là-bas il y a un peu de discussion. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Vous allez vous marier, c'est bien. Vous aurez des tribulations. Même chez Branham. Mais dans la porte. Une chrétienne. Mais là, c'était compliqué.
Tu viens comme ça, tu vas prêcher, mais à la maison, parfois les larmes coulent. Là, l'église n'est pas là. Hein? Après, par la grâce de Dieu, tu vois une situation, il n'y a que Dieu qui doit intervenir. Tu t'humilies, ça ne marche pas. Tu demandes pardon, rien. Et vice versa. Hein? C'est moi qui consacre beaucoup aussi. Amen. Amen. Frère, c'est compliqué. Je parle de ça parce que mieux vaut vivre censément que de le prêcher. Alors par la grâce de Dieu, tu l'as, Seigneur. Parce que comme ça, c'est le diable qui veut rentrer dans la maison. Oh, frère, le diable, c'est un tourmentateur. Si vous lui laissez l'occasion d'être là, au lieu de vivre le mariage selon Dieu, vous serez les plus malheureux. Donc tu dois tout faire pour repousser le diable. Il peut passer par la femme. Il peut passer par l'homme. Le plus spirituel doit prendre le diable et le mettre dehors. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Mais il faut être assez spirituel. Frère Branham, si tu veux voir le diable, marie-toi. Alors, c'était pas facile. Par la grâce de Dieu, tu renverses le diable. Quand ça finit là, tout d'un coup, 2 jours après, c'est le téléphone qui sonne. Pasteur Cyril. En tout cas, si tu ne viens pas ici, c'est grave. C'est un autre pasteur qui m'appelle. C'est sérieux. Pasteur, il est quelle heure? 22h fort. Il a dit, mais demain ça ne peut pas. Il dit, pasteur. Ah oui, je suis là. Si tu ne viens pas, le diable va marquer le bus. Quand j'arrive comme ça, déjà la soeur a déjà arrangé les histoires. Le diable veut leur faire vivre le contraire du message. J'arrive comme ça là. Chacun quand c'est comme ça a raison. Mais personne, c'est grave. Mais vous savez comment est-ce que j'ai aidé ce couple? Je n'ai pas dit, Branham a dit. Je n'ai pas ouvert la Bible. À ce moment-là, j'ai devenu la Bible. J'ai devenu le message. J'ai dit il y a 2 jours de cela. Je viens de vivre ça dans ma maison. Il y a eu telle situation dans ma maison. J'ai expliqué seulement ce qu'on a vécu. Comme ça concerne aussi le couple. C'est comme si ce que j'ai vécu là. J'ai seulement expliqué, regarde, on est arrivé là. Ma femme a fait ceci. J'ai fait ceci. Regarde comment ce que j'ai fait. Il fallait que je prenne cette attitude. La parole de ceci. C'était tout. Le diable était parti. Amen. Amen. Mais si je n'avais pas vécu ça, je viens seulement. La parole dit. Ça ne devait pas produire ce résultat. On a besoin des gens qui vivent la parole. La parole doit se faire chair. C'est ça qui va aider les gens. Amen, amen. Amen. Alors il dit, mieux vaut donc vivre censément que de le prêcher. Vous le savez, vous êtes des épîtres écrites. C'est lorsque tu deviens parole faite de chair, tu vas aider les gens. J'ai dit après, je sors de là. Il dit, alors la voix me dit, il fallait que tu vives ça, que tu sois capable d'aider les autres. C'est pourquoi je permets certaines choses, pour que ça soit une expérience. Il dit, donc nous en tant que pasteurs, parfois vous êtes vous bien. Quand Dieu veut aider, s'il voit qu'il y a un esprit là, Dieu va permettre une situation dans ta maison. Quand tu as possédé les terrains là, tu vas aider les gens. Vous devez prier pour les pasteurs. C'est sérieux. Amen, amen. Amen. Alors il dit, vous ne pouvez pas y parvenir par vous-même. C'est quand on dit dans la parole, Dieu a dit ceci, frère, c'est bien. Mais nous devons comprendre aussi pour arriver là, il faut quoi? Ce n'est pas parce que tu vas dire, voilà, je vais t'adopter et que ça va venir comme ça. Non. Il y a des principes et des lois. Vous ne pouvez pas y parvenir par vous-même. Vous pouvez imiter cela pendant quelques temps. Mais vos péchés vous suivront. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils donnent l'apparence qu'il est chrétien. Ils imitent ça. Mon frère,
Ça, c'est des feuilles de figuier. Quelques temps après, vous allez entendre la première adultère. Il est réparti dans le monde. Donc ce qu'il prétendait, il n'était pas ça. Avec Dieu, l'imitation ne réussira pas. Parce qu'il y a un principe, le temps, il y a l'épreuve du temps. Dieu doit éprouver chaque chose. C'est pourquoi si nous disons que je possède ceci comme je disais, vous devez donner la preuve de chaque sentiment d'intérêt que vous avez occupé. Ici dans le message, chacun doit démontrer. Dieu doit témoigner là où tu es arrivé. Alors il dit ceci. Vous pouvez imiter cependant, quelques temps après, vos péchés finiront par vous suivre. Vous ferez mieux de vous consacrer à Dieu. Nous avons dit chanter c'est bien. Bien. Prêcher c'est bien. Mais ce qui est mieux, le bien c'est le contraire du mal. Nous avons quitté le mal. Le comportement charnel que nous avions, c'est bien. Tu ne fumes plus. Tu ne bois plus. Ça c'est vraiment encore charnel, c'est vraiment mal. Maintenant nous sommes venus au bien. Le bien c'est venir à l'église, chanter, prêcher, faire ce que Dieu nous demande de faire, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant aller au mieux. Nous devons quitter le bien pour aller au mieux. Je vais vous dire une chose. Je vais lire quelque chose. Frère Branham dit dans la seconde venue. Écoutez. Il dit Jésus, quand ses disciples en étaient arrivés à considérer les choses charnelles ou naturelles, nous aimerions nous arrêter ici juste quelques instants. Ce ne sont toujours pas les choses charnelles qui nous éloignent. Parfois ce sont les choses naturelles. Il y a des choses charnelles. Il dit il n'y a pas seulement des choses charnelles qui nous éloignent de Dieu. Les choses charnelles, Galates 5, l'impudicité, la souillure, toutes ces choses. Il y a encore des gens qui sont là. Ils sont encore très loin. Frère Branham dit aujourd'hui, il y a des choses naturelles aussi qui éloignent les gens. Les choses naturelles qui nous éloignent. Mais c'est quoi les choses naturelles? Nous avons lu dans Luc 17:30. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens mangeaient, buvaient. C'est naturel. Mais pourquoi l'esprit, pourquoi Dieu insiste, pourquoi il évoque ça? Les gens mangeaient, buvaient, bâtissaient, mariaient leurs enfants. Frère Branham dit, ça est devenu une occasion de chute. Pourtant manger c'est pas mauvais, c'est naturel. Dormir c'est pas mauvais. Mais il dit, les gens ne pensaient qu'à ça. Au point de ne pas faire ce que Dieu demandait de faire. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas seulement les choses charnelles qui nous éloignent, il y a aussi des choses naturelles. C'est fort. Ah, c'est fort. Amen. Tu as laissé les choses charnelles, mais tu es arrivé aux choses naturelles. Ça devient une occasion de chute. Il y a des gens à cause du manger, ils refusent de prier. Chose naturelle. Ça l'empêche de prier. Dormir l'empêche de prier. Et même manger l'empêche de jeûner. Amen. Il y a même des gens, à cause du travail, ils fuient l'église. Parfois, ce n'est pas le travail. Il est fatigué. C'est naturel. Il refuse de venir écouter la parole. C'est sérieux. Hein?
Donc nous voyons que c'est bien de chanter. C'est bien de prêcher. Mais il y a quelque chose de mieux. Nous devons quitter ce qui est bien. Dieu exige une consécration totale. On a quitté le mal. Les œuvres de la chair. On a quitté ça. Nous sommes venus ici. Dieu demande de quitter le bien. Satan passe par le bien pour t'empêcher d'avoir une communion réelle avec Dieu. Donc il faut un sacrifice de soi. Ici, c'est toi qui dois l'accepter. C'est toi qui dois aller vers Dieu. Dieu a fait sa partie. Il a révélé sa parole. Il t'a montré le lieu d'adoration. Il dit c'est à toi d'aller prendre le livre. Ça nécessite une volonté. Il faut aimer cette chose. Il faut croire ça. Aimer ça de tout ton cœur. Parce qu'ici, il n'y aura pas beaucoup de gens. Vaincre. Ça se vaincre soi-même. Tu dois renoncer à toi-même pour être une matière de la pousse. Pour quitter l'église. Pour rentrer dans la matière de la pousse. Ça demande plus ça. Il faut renoncer à toi-même. Il faut mourir en soi-même. Tu renonces même à tes droits. C'est ici où le christianisme n'est pas populaire. C'est un problème individuel. Ici, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Tu as besoin d'être agréable à Dieu. Ici, même les gens peuvent te critiquer. Le pasteur peut être contre toi. Les autres peuvent être contre toi. Mais parfois c'est toi. Dieu veut traiter avec toi. Il veut tout couper. Il veut que tu comptes sur lui. Il faut que tu puisses croire Dieu. Il faut que tu le crois qu'il existe. C'est pourquoi ici, on ne trouvera pas beaucoup de gens. C'est ça qui fait que Dieu ne soit pas aussi réel pour beaucoup de gens. Dieu nous demande à une communion réelle avec lui. Écoutez ce qu'il dit. Vous ferez mieux de vous consacrer à Dieu et d'entrer à l'intérieur, de fermer les portes derrière vous et de brûler chaque barrière qui se trouve derrière vous et chaque pont et de vous avancer. Il faut un effort. Abraham, pendant que l'autre a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe, Abraham, lui, c'était la montagne. C'était pas la descente. Ça, c'est le christianisme qui fait que si tu acceptes de marcher là, bien aimé, Dieu sera si réel pour toi. Tu n'as pas besoin de compter sur les gens. À l'heure où nous vivons, au temps où nous sommes, les temps seraient difficiles. Nous sommes là. Nous devons vivre l'expérience de Jean en l'île de Patmos. On l'a jeté dans l'île de Patmos. Il n'y avait pas la pierre de fête là-bas. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait pas de communion fraternelle. Jean a survécu pendant 2 ans. Comment il mangeait? Ce n'est pas un mythe. Ça s'est bien passé. On a pris Jean. On l'a jeté dans l'île. Si c'était toi et moi, le Dieu tel que tu le crois, tu as assez de fois de vivre seul et survivre. Toi aussi, on ne vient pas prier ici. Tu rétrogrades. Si on ne te visite pas chez toi,
tu es rétrograde. Il arrivera un temps. Nous ne serons plus ensemble. Nous ne serons plus ensemble. Les diacres ne seront plus là. Le pasteur ne sera plus là. Ce serait la confrontation de ta foi. Et si Jean, frère Bonhomme dit, Jean essaie de trouver seul. Ce qui est spécial, c'est quoi? Il dit, Dieu était avec lui. Lisez dans l'exposé. Frère Bonhomme dit, la chose spéciale, Dieu était avec lui. La preuve que Dieu était avec lui, Dieu s'occupait de lui. Dieu lui donnait à manger. S'il tombait malade, Dieu le guérissait. Il infestait des serpents venimeux. Il a fait 2 ans. Le Dieu que nous prions a pris soin des gens loin de l'humanité. Tu dis que tu as Dieu. Il y a des gens ici. Toutes choses. Ils ne comptent que sur l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dis-toi que tu as Dieu. Non, soyons sincères. Soyons sérieux. Lorsque nous disons que Dieu était avec Dieu avec moi, regardez comment il était avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Jean avait Dieu. Dieu a pris soin de lui. Frère Bonhomme qui est dans l'unité. Si vous vous abandonnez à Dieu, vous êtes soumis à Dieu, Dieu prendra soin de vous. Il va vous nourrir. Il va vous bénir. Même si les sociétés ferment, il n'y a plus de boulot. Toi, Dieu va agir pour toi. C'est comme ça que nous devons croire. Bien aimé, plus nous avançons, les conditions deviennent pires. Même pour manger. Écoutez, Dieu dans son programme, il veut que son fils compte sur lui. Même quand il s'agit de manger, il ne veut pas que tu te préoccupes. Il ne veut pas que tu trembles. Il dit ce sont les païens qui recherchent ces choses. Que mangerai-je? De quoi serais-je vêtu? Mais regardez aujourd'hui. Les gens maintenant maudits quiconque se confie dans l'homme. Mais dis-toi que tu as Dieu. Dieu est incapable de te donner le boulot. Si tu es dans l'épreuve, frère Bonhomme dit un chrétien dans l'épreuve, il est joyeux. L'attitude d'un chrétien, il est content. L'épreuve, ça nous permet de vivre encore un témoignage. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens sont si malheureux. On remarque comme si des chrétiens. Non, c'est de soi-disant chrétiens. Ils ont l'air des gens qui sont comme des orphelins. On peut que même les gens disent, ah, c'est ça le christianisme. Les gens commencent à manger le pain même auprès des païens. Ah non? Lisons bien le message. Frère Bonhomme a dit, je ne ferai pas la quête d'argent. Il savait que le diable devait passer par l'argent. Il s'est imposé une discipline. Dieu sait que j'ai besoin de ceci, il prendra soin. Frère, non, c'est sérieux. Mais pourquoi les gens ne vivent pas ça? C'est cette chose-là. Ils n'ont pas une vie cachée. Ils ne veulent pas aller à l'intérieur. Il dit ceci. Vous devez rentrer à l'intérieur. Fermez les portes derrière vous. Et de brûler chaque barrière qui se trouve derrière vous. Et chaque pont. Et de vous avancer. C'est à toi d'avancer. Il y a un effort à faire. Il y a un sacrifice. Les gens n'aiment pas ça. Que Dieu vienne faire. Dieu vienne faire. Non. Dieu a déjà fait. Il a révélé la parole. Il nous a montré le lieu d'adoration. C'est à toi de venir adorer. C'est à toi de venir ici. Avance. La solution à ton problème est ici. C'est pas ici. C'est pas là. Ici. Tout est possible à celui qui. Avancez.
Amen. Je sais que c'est la vérité. Écoutez ce que dit Frère Branham. Il insiste, il dit que je sais que c'est la vérité. Les gens pensent que quand on parle de Dieu, non, c'est comme si c'est Dieu là-bas. Bon, il t'a sauvé seulement. Il est incapable de prendre soin de toi. Non. C'est la rédemption en totalité dans la joie. Dieu a dit que je prendrai soin de vous, de votre vie ici. Je dois croire Dieu dans sa plénitude. Si je crois qu'il a sauvé mon âme, je crois aussi qu'il est capable de prendre soin de moi. Je sais que c'est la vérité. Je sais que ça marchera. Peut-être que tu trouves que Dieu ne m'écoute pas. Moi, depuis que j'ai cru, une vie cachée. Si vous allez là-bas, il dit que je sais que c'est la vérité. Je sais que ça marchera. S'il n'en était pas ainsi, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi. Frère Branham aussi dans sa vie, il est arrivé à avoir une vie cachée avec Dieu. Il dit même, lorsque vous m'entendez bien que je fais à une partie de chasse, normalement, c'était pas ça la vraie raison. Quand je partais en forêt, c'est pour que je reste seul avec Dieu. C'est de là partait la force de Branham. C'est la vie. Quand il devait être seul avec Dieu. Il dit pour que je sois une bénédiction pour les gens, il faut que je me ressource auprès de la vraie source. Je dois être en contact avec Dieu. Et c'est cette relation avec Dieu qui faisait le succès des frères Branham. Seul avec Dieu. S'il n'était pas ainsi, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi. Il dit, à ce moment-là, vous ne regardez pas les gens. Pourquoi les gens s'occupent de tout ce que les gens disent? Mais ils n'ont pas une réelle communion avec Dieu. Dieu ne leur dit rien. C'est pourquoi ils sont obligés d'écouter ce que les gens disent. Dieu te parlait de quelque chose. Je prends un exemple. Que Dieu te dit que tu es son fils ou que tu es sa fille. Même si quelqu'un par jalousie dit que toi tu es du diable, que toi tu es seulement du serpent, ça te fera ni chaud ni froid. Parce que Dieu t'a dit que tu es mon fils. Et suivez-le. Quand Dieu te parle, ça te produira une conviction que personne ne peut enlever. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Que Dieu te parle. Si tu es ballotté, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore parlé. Et si Dieu t'a déjà parlé, Dieu aime la communion. Il te parlera tous les temps. Tous les temps. C'est ça la vie surnaturelle. Je continue ma ligne. À ce moment-là, vous ne regarderez pas les gens. C'est Christ que vous regardez. Il dit, le diable ne peut pas vous atteindre. Je suis en train de lire. Le diable ne peut pas t'atteindre. S'il ne le peut pas, il doit passer par le même processus que vous. Amen, amen. Amen. Les gens disent, oh frère Branham, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui. Je me nourris de bonnes choses de Dieu. Oui, mais vous êtes dans le parvis. Il y a des gens qui se nourrissent du message. Il dit, mais ça dépend de la position où tu te trouves. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il dit, je me nourris des bonnes choses de Dieu. Mais vous êtes dans le parvis. Comment tu le sauras? Vous êtes dans le parvis. Là, de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle ça ne tient pas. Il y a des choses qui montrent là où tu te trouves. C'est la raison pour laquelle ça ne tient pas. Ça ne tient pas longtemps. C'est la raison pour laquelle cette année vous allez très bien. Et l'année suivante, vous retournez dans le monde. Vous voyez le comportement de certaines personnes.
Il y a des gens qui ont cru, soi-disant, le message. Et les choses après, vous entendez les répartir le monde. C'est la preuve qu'il était dans les pavés extérieurs. Vous retournez dans le monde. Vous êtes bien pendant que le réveil est en cours. Une fois le réveil terminé, alors vous partez ailleurs et vous côtoyez le monde. Vous dites, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Tout cela, c'est très bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais pourquoi cela ne tient-il pas bon? Ah oui, c'est cela. C'est ce que le monde cherche. C'est ce que disent les gens. Si vous professez cette très haute vocation céleste, alors pourquoi vivez-vous de la sorte? Si tu dis que tu es ici, la vie va prouver ça. Un homme ici, écoutez, le réveil de l'épouse ne s'éteindra pas. Quand un homme rentre là à l'intérieur, il ne peut plus répartir dans le monde. Il ne peut plus, il peut pas renier le Seigneur. Quelles que soient les situations de la vie. Même s'il y a sa caille. Même s'il n'a plus d'habits. Il ne pourra jamais renier le message de l'heure. Même si on le critique, il ne pourra jamais répartir dans le monde à cause de ça. Amen, amen. Remarquez, c'est dans ce même endroit qu'on a amené la verge d'Aaron. Et ils l'ont placé là une nuit. Et pensez-y, cette même verge, qu'a-t-elle fait? Elle a bourgeonné. Elle a fleuri. Elle a produit des amandes la même nuit. Elle est devenue sec. Quelle que soit la position dans laquelle tu es venu, si tu arrives là, dans la présence de la colonne de feu, tu vas manifester Christ. Tu vas manifester la vraie nature pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen, amen. Amen. Mais le frère Branham nous dit quelque chose. Mais le problème, on est qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le temps de venir. Les gens n'ont pas le temps de venir devant Dieu et de se tenir tranquille. Ils ont tant de choses à faire. Ils sont membres de ceci. Il leur faut faire cela. Il leur faut avoir telle chose. Ils doivent se rendre à tel endroit. Vous n'avez pas de temps. Qu'est-ce qu'il dit? Les démons vous ont simplement pris votre temps. Tu n'as pas le temps de te tenir tranquille devant Dieu. Les démons vous ont simplement pris tout votre temps. Vous n'avez pas le temps de vous tenir tranquille devant Dieu. De vous tenir calme. Pourquoi nous devons nous tenir calme devant Dieu? Il dit, il n'y a pas seulement les choses charnelles qui nous ont de Dieu. Il y a aussi les choses naturelles. Je vais lire ça. Écoutez. Tu es là où Jésus est. Je suis dans le message. Mais ce n'est pas tout. Mais tu as besoin des vrais adorateurs. Des gens qui vont rentrer en contact avec lui. Mais frère Banama, je crois qu'il apprécie sincèrement comme ça Jésus avec les pieds sales. Jésus, hein? C'est Jésus qui sauve. Mais quelle est l'attitude que les gens ont vis-à-vis de Jésus? Ils sont devant Jésus. Mais regardez les attitudes. Je vais lire quelque chose. C'est sérieux. Oh, je crois le message. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais de ce message? Alors que dans ce message, il y a la vie. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce message. Mais pourquoi tu vis différemment de ce message? Ah non? Il dit ceci. Je prends l'exemple dans la Bible. Frère Branham dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Le Seigneur Jésus-Christ.
Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle a reçu Jésus. Jésus, la vie éternelle. La solution à tes problèmes. Jésus rentre dans sa maison. Vous invitez Jésus, il viendra. Il rentre. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, les choses naturelles, occupée à des divers soins domestiques, surveille et dit: Seigneur, cela ne te fera-t-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Et pourtant c'est bien ce qu'elle faisait. Il demande à Jésus, croyant que Jésus devait la soutenir. Surtout que ce qu'elle faisait là, peut-être elle préparait. Il dit: Seigneur, ce qu'il fait là, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider à servir, hein? Dieu, ici là, si on n'a pas une réelle foi, si on n'a pas un vrai but, si on ne regarde pas le but que Dieu a placé pour ce message, tu ne pourras pas faire ça. Le diable va te tromper d'une manière subtile. Il va prendre ton temps. Il dit que c'est les démons qui prennent votre temps. Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit: Seigneur, mais être là, dis-leur de m'aider à servir. Tu lui donc de m'aider. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Faites très attention. Ce que tu penses parfois généralement, c'est ce que Dieu pense. Écoutez maintenant ce que Dieu pense. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Comment je ferai pour vivre? Comment je ferai pour payer la maison? Comment je ferai pour nourrir les enfants? C'est parce que tu es moins spirituel. Non. C'est parce, non, pas vous. C'est parce que nous sommes moins spirituels. On a posé la question à Frère Branham, à Billy Paul. Quel est le plus grand témoignage que tu as vu de ton père? Il a vu des choses spéciales. Écoutez les témoignages bibliques. Ce que j'ai remarqué, ce que je peux dire, quelle que soit la situation, mon père ne paniquait pas. S'il ne paniquait pas, c'est parce que Dieu était réel pour lui. Frère Branham dit: Dieu, regardez, prenons les choses naturelles. Si mon père a beaucoup d'argent, je suis malade, je sais que mon père est là, je vais paniquer. Pour que moi j'ai l'argent, je peux acheter le médicament. Je vais paniquer. Je vais lui dire: je suis malade, je ne sais pas comment je vais me soigner. Alors que j'ai l'argent, je serai calme. Je vais à la banque, j'ai des médicaments. Mais parce que j'ai un pouvoir. Ce qui faisait la maîtrise des frères Branham, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quelqu'un, c'était Dieu. Là où était Branham, Dieu était partout avec lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas paniquer. Est-ce que nous sommes arrivés là? Aujourd'hui, les gens s'inquiètent. Les gens se plaignent. Les gens sont là. Il y a même ministère. Frère, donc que tu nous aides à élever la foi. Pendant que j'étais là, une soeur m'a appelé là. Chaque jour. C'est bien. On est pasteur, je sais que sa prière va marcher. Ne pensez pas. Branham dit que nous ne prêchons pas message pour amener les gens vers nous. C'est pour voir s'établir une relation entre l'homme et Dieu. À un niveau, oui. Je vais t'amener là où je suis. Mais tu dois avoir la relation avec le Seigneur. Une soeur m'a appelé. Toutefois, j'avais remarqué, c'est là. Quand il y a une situation. Pasteur. Là, elle est en toute la ligne. Pasteur. Là, on m'appelait à l'hôpital. Chaque instant. Grand pasteur. Là, le docteur m'a appelé, pasteur. Prie. Quelque part, on sent que peu de foi. C'est pas mauvais, mais non.
Mais le jour que je ne serai pas là. Non, non. Je sens aussi qu'il y a une faiblesse. Parce que oui, après je vais t'appeler pasteur. Moi je dis, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Là encore, pendant que j'ai prié là, j'ai même mis en silence là. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être une urgence. Je réponds comme ça là. Pasteur, là, je suis dans le bloc. Pasteur, là, Pasteur. J'ai dit, oh Dieu. Regardez, la relation avec Dieu. Dieu écoute les prières. Vous n'avez pas besoin de tituber. Quand vous devenez sincère avec Dieu, vous allez voir ce que vous dites. Vous allez voir que Dieu vous écoute. J'ai dit, Seigneur, oh Dieu, là où elle est là-bas, Seigneur, il n'y a que toi. Que la colonne de feu prenne le contrôle de la salle. Que tout se passe bien. Alors, je dis, shalom. Il dit, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Je continue à prier. Je dis, oh Dieu, si tu n'exauces pas les prières, je ne vais pas entendre un seul témoignage. Que peut-être il y a eu césarienne, ou que l'enfant est mort. J'étais en prière, oh Dieu. Je dis, Seigneur, je veux que tu sois réel. Tu as dit que tu exauces ta prière. Pendant que j'ai fini de prier, après quelques temps, c'est elle qui m'appelle. Cette fois-ci, le temps a changé. Oh pasteur, depuis 13 heures, l'enfant est sorti. C'est le jubilé. J'ai dit oui. Dieu merci qu'il a fait. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Dieu aussi peut t'exaucer. Ah oui. Mais pourquoi tu te faisais passer pour que tu pries? Parce qu'il faut que tu appelles. Il faut que tu invoques Dieu. Nous sommes, chacun doit adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la paresse. C'est la paresse. Mais je vous dis la vérité. Satan nous vole le temps. Pendant qu'il m'appelait, qu'est-ce que moi je faisais? Je suis en train de chercher la face de l'Éternel. Je suis en train de pleurer, supplier après Dieu. Non, je vous dis ici, hein, s'il y a quelqu'un qui a plus soif de Dieu, c'est moi. Que le Seigneur te bénisse. Il y a des gens qui ont déjà tout Dieu. Mais moi je soupire. Je vais arriver à un niveau où, comme disait Frère Branham, chaque fibre de ma vie soit ouette. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous demande à nous tenir dans sa présence calme? Regardez. Les choses charnelles nous empêchent beaucoup de gens d'avoir cette relation-là. N'oubliez pas que Dieu est en train de construire l'épouse. Il est en train de créer l'épouse. Mais par la parole, les choses naturelles empêchent les gens aujourd'hui d'avoir une relation parfaite avec Dieu. C'est même le pasteur Chamon qui nous avait envoyé cette citation. Dieu aimerait même que tu fuis le travail pour venir à l'église. Vous vous imaginez? Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu pourras le faire. Au contraire, les gens cherchent des raisons, des excuses. Je suis venu parce que je suis malade. Je suis pas venu parce que j'étais tellement fatigué. Il dit aujourd'hui, les gens se préoccupent de leur croissance naturelle au lieu de se préoccuper de leur croissance spirituelle. Alors, si les deux choses nous empêchent d'avoir la foi de l'enlèvement, qu'est-ce que Dieu veut? La troisième chose, c'est quoi? Je vais vous parler de l'or. C'est la divinité. Voilà la victoire. Nous avons été créés à son image. Dieu est divin. Vous savez que nous devons être divins. Que nous sommes divins. Nous sommes des dieux. Dieu veut dire surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Et attendez. La nature a des limites. Tu peux avoir des capacités naturelles, mais c'est limité. Maintenant, il faut ici. Il faut être divin. Il faut être surnaturel.
Il y a des situations qui n'ont pas encore de solution dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas encore divin. Oh, tu es en train de construire les divins. C'est l'or. Là, c'est ton pipé d'or au-dedans comme au dehors. C'est la divinité. Frère, maintenant tu devons être au-dedans comme au dehors. Tu deviens divin. Au point que, ce que vous laissez à Dieu, c'est ce qu'il prendra. Dieu sera autant dans ta vie dans la mesure que tu le laisses faire. Si tu le laisses ta tête, il ne pourra récupérer ta tête. Mais nous voulons que Dieu me voie mon âme, mon esprit, ma chair soit tellement enveloppée de l'onction que lorsque je vais marcher, c'est Dieu qui marche avec moi. Quand je vais parler, c'est Dieu qui parle. Quand je vais saluer, c'est Dieu qui salue. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit. Dieu cherche des gens. Qui enverrai-je? Je suis là, mais je vais trouver quelqu'un. Mais tout le monde, chacun, il n'a pas le temps de se laisser tranquille. Il n'a pas le temps de rester tranquille. Vous savez ce que c'est? Oh Dieu! Le besoin fondamental de l'humanité, c'est Jésus. Mais les gens verront Jésus. Les solutions des gens. Toi, tu es la solution de beaucoup de gens là. C'est pourquoi tu dis rentrez là-bas. Quand Aaron rentrait là-bas, le peuple l'attendait ici. C'est une personne qui rentrait. Quand il rentrait, la solution passait par lui. Et quand Aaron sortait, il fait ça. Les gens étaient bénis. Est-ce que vous croyez ça? Un jour, j'étais à la maison. J'étais dans ma chambre. En train de lire les messages. On a lu ça, non? Celui qui est né de nouveau doit manger. 8 jours. Manger quoi? Le message de l'heure. J'étais dans la chambre, je ne savais pas. À cause de tout ce que nous vivons là, on est obligé d'avoir des gardiens. Sinon, nous, on n'a pas besoin de ces gardiens. Frère Branham dit, quand le diable n'arrive pas à t'atteindre spirituellement, il va chercher à te détruire physiquement. On était obligé d'avoir des gardiens. Et il ne voulait pas aussi être trop dérangé. Il y a une sœur qui était d'une autre église. Amen. Amen. Elle avait un sérieux problème. Elle vient chez moi à la maison. D'une autre église. Je veux voir le pasteur Cyril. En train de pleurer. Je veux voir le pasteur. Le gardien dit, oh. Mais quoi, vous avez rendez-vous? Non, je veux le voir. C'est vrai qu'il y a l'ordre. Il y a aussi à son ordre. Ah ouais? Il y a des cas particuliers. C'est Dieu aussi qui va tout conquérir. Les gardiens faisaient leur travail. Vous n'avez pas rendez-vous? Tu n'es même pas passé aussi par un diacre? Non, dans ce cas-là. Mais tu pries où? Oh, je suis dans une autre église. Là, le gardien a encore dit, oh. Déjà, nous-mêmes, on a des problèmes. On voudrait rencontrer le pasteur. La charité bien de nous commence par soi-même aussi. Donc là, ils ont encore fermé la charité là. Il dit, il faut appeler un diacre. La sœur est partie en pleurant. Elle est venue pour le portable. Aussitôt, Dieu me fait sortir de la chambre. Et sachant pas ce qui se passe. Quand je sors, j'arrive. Et c'est le gars qui me dit non. Il y a une soeur ici, elle est belle d'église. Et comme ça, elle est en train de pleurer, elle veut te voir. J'ai sorti. C'est le même Dieu, non? Comme Pierre, Dieu avait dit à Pierre. Il ne connaissait pas ces gens, mais va, ne résiste pas. J'ai dit, elle est partie où? Il dit, ah, elle s'était mal appelée là-bas. Maintenant, imaginez-vous si j'étais en train de faire des bêtises là-bas. Si j'ai rétrograde, est-ce que je vous avoir l'assurance de régler ce problème? Que lorsque nous péchons, ça nous condamne. Ça nous enlève l'assurance. On se remet sur la base d'un péché. Le péché, séparation. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de la divinité, de la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine. Alors quand je sors, il dit, mais elle est partie où?
Quand je sors, je vois comme ça avec une cabine. Elle est là. Il sort, vient. En pleurs. Oh Seigneur. Oh pasteur. S'il te plaît, je sais que. Mais je te crois. Ah. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez voir un fils de Dieu, un pasteur ou un diacre, venez par la foi. Vous pouvez motiver quelqu'un. Pasteur, je te crois. Que si tu pries, même si j'étais rétrograde, ça va redresser. Dieu n'agit que lorsqu'il voit la foi. Il dit, pasteur, là où je suis là, pasteur. Mon papa est tombé malade là-bas, c'est des troubles. Papa, pasteur. J'ai dit, calme-toi. Calme-toi. Il n'y a aucune situation qui soit impossible. Parce que je crois à celui-là qui est capable de tout. Il dit calme-toi. Calme-toi. Tenez-vous tranquille. Il dit c'est quoi? Papa, comment ça l'a mis là-bas? C'est pas possible. Il m'a pris. Il dit calme-toi. On fait une petite prière. Oh Seigneur, nous n'avons pas d'autre source que toi. Regarde la sœur en téléphone. C'est toi la solution. Seigneur, fais grâce. Il dit, sœur, est-ce que tu crois? Il dit, calme-toi. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Il dit, viens manger. C'est pourquoi il faut nous bénir aussi. Il faut qu'il est toujours dans nous là-bas. Mais c'est ça. Il dit, viens. Parce que si elle laisse comme ça, le diable avait même. Il dit, alors il est resté, elle a mangé. Quand elle est sortie, même le gardien, l'attitude a changé. Quelqu'un est venu en pleurs. Elle est repartie souriant. C'est un bon signe. Alors que ce qu'elle avait demandé, elle n'avait pas encore vu ça. Mais déjà l'attitude a changé. Elle est sortie de là heureuse. Le gardien était là. Quelque part il commençait à regretter. Mais on allait commettre un péché. Après quelqu'un était là. Pasteur, tout est rentré en ordre. Le pasteur, mon père est rétabli. N'est-ce pas, Dieu a dit ne vous inquiétez de eux. Mais nous on s'inquiète trop. Pourquoi nous inquiétons? On n'a pas une vie cachée avec eux. Donc la vie cachée, c'est pour que Dieu te construise. C'est lui maintenant qui doit te construire. Il te construit quoi? Il dit que vous connaîtrez Dieu. Lorsque le 7e son est brisé, vous allez connaître qui est Dieu. Comment il vit. Amen. En ces moments-là, vous serez plus haut dans la statue de l'homme parfait. Donc Dieu te construit. Tu deviens Jésus-Christ. L'image de Christ. Bien aimé, le message est venu pour faire de nous des images de Christ. Alors si tu es image de Christ, quand Jésus était sur la terre, il était la solution. C'est pourquoi il dit une vie cachée. Mais les gens n'ont pas le temps. Et pour cette chose-là, il faut quitter ce qui est bien. Parfois, tu dois laisser de manger. Ça doit partir de toi. Tu dois arrêter de dormir. Mais tu fais ça pourquoi? C'est pas pour les choses de ce monde. J'ai besoin d'une approche plus rapprochée. Je veux être encore plus près de Dieu. Je veux que le charnel disparaisse. Que mon objectif soit placé sur Christ. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Frère, quand un homme aime Dieu à ce niveau-là, quelle que soit la tentation, quelle que soit la situation, il ne pourra jamais renier le Seigneur. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Pour un rien.
Les gens font des compromis. Les gens relâchent. Oh, j'ai demandé, Dieu ne me répond pas. Tu n'es pas un vrai chrétien. Nous sommes en train de regarder dans les églises. Qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent légers, formalistes, sans puissance. Ils sont légers. Il y a un manque de sacré. Ils ne sont pas sincères. Vous sentez qu'il n'est pas trop dans la présence. Quand un homme est habitué dans la présence de Dieu, si tu es spirituel, tu sentiras ça. Il ne parle pas n'importe comment. Vous allez sentir qu'il sera sincère. Frère Branham dit que Dieu exauce des prières sincères. Le surnaturel devient comme naturel. Mais c'est le frère Branham qui le dit. Il dit en ce moment-là, faites de l'Éternel vos délices. Il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Vous croyez que ce n'est pas la parole? Mais c'est la parole. Frère Branham dit, c'est ici que nous avons besoin que Dieu nous guérisse. C'est ici que j'ai besoin que Dieu rentre en scène. Ne renvoyez pas ça dans le millénium. C'est ici qu'on a besoin de vraies manifestations. Nous voulons voir. Oh, on arrive. Il n'y a pas de boulot. Toi tu viens, tu fais l'exception. À cause de Jésus. On a besoin de vivre ça maintenant. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Dieu sont loués. Que les temps deviennent encore difficiles. Frère Branham dit, pour faire sortir quelque chose de meilleur d'une personne, il faut le presser. Merci pour les temps difficiles. Ça va révéler la foi parfaite. Quand tout va bien, les gens sont moins spirituels. C'est pourquoi les temps difficiles. Mais lesquels qui vont tomber? Ceux qui sont ici. Ils ne pourront pas. Ceux qui sont ici. Ils ne pourront pas. À peine avant que je ne vienne là, je dors. Frère, non, j'ai besoin de ça. Moi, je suis limité dans le temps de l'espace. Je ne connais pas ce qui m'entoure. Mais Dieu connaît tout. Il dit, Seigneur, si je veux que tu sois tellement réel. Je dors, je fais un songe. C'est comme s'il y a quelqu'un, un esprit qui devait venir. Vous me trompez. C'est comme les receleurs. Tu achètes quelque chose, après ils reviennent. C'est ici que j'ai vendu ça. Après on t'incrimine. Aujourd'hui maintenant les gens font des montages comme ça. Le diable devient rusé. S'ils ne sont pas spirituels, c'est grave. Je me suis levé et dit, ah quel songe. L'esprit dit, tu dois faire attention. Frère, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Il dit, tu dois faire attention. Il dit, ok. J'ai dit ça à ma femme. J'ai fait un songe. L'esprit dit, fais attention. Il dit, moi je dois veiller. Après quelques temps, j'ai pris des habits, j'ai découvert un pressing dans la maison. J'ai apporté des habits là-bas. Il dit souvent les gens me déçoivent. Nous respectons les engagements, mais c'est toujours eux qui nous déçoivent. On paye ce qu'ils demandent. Il dit, bon, je vais essayer. Si vous êtes crédible, dorénavant, je déposerai mes habits. Alors j'ai apporté des habits. Il y avait un jeune qui était là, une fille. J'ai dit, non, moi j'habite quelque part là. Il y avait un problème de monnaie, venez, j'ai fait la monnaie. Quand le monsieur a regardé là où j'ai vu, comme les païens marchent par la vue là. Alors le lendemain il vient. Suivez, hein? Il vient là. Le diable est subtil. Il vient là. Il dit, oh pasteur, moi je vais vous voir. Vous n'avez pas besoin de venir là-bas. Moi je venais prendre les habits. Donc je venais les déposer aussi. On va s'arranger. Nous devons être nets dans toutes choses. Il dit, oh. Mais attends, moi maintenant, quand tu viens prendre les habits, mais il faut le reçu. Oh non, ça fait rien. Je vais gérer ça. Il dit, attention, moi je suis un serviteur de Dieu. Je suis un chrétien. Je n'aime pas les histoires. Donc il voulait contourner le principe. Il travaille là-bas, il veut faire ça maintenant pour son compte. Qui soutient l'erreur, l'onction de l'erreur là. Moi je veux tout ce qui est correct. Je viens déposer les habits. Vous me faites le reçu. Il n'y a pas à passer par quelqu'un. Je ne suis pas ton caprice.
Quand il a entendu que Jésus pasteur, Jésus s'est fidélité. J'ai senti que c'était un esprit. Il dit, si je te soutiens, je soutiens l'erreur. Je ne veux pas de cache-cache. Parce que si mon ami se perdait, où est la preuve? J'ai senti seulement que l'esprit a été refroidi. Après la voix m'a dit, tu vois, c'est de cette chose que je ne voulais pas que tu tombes. Mais heureusement que Dieu m'a averti. Parce que vous ne savez pas, en faisant ça, le diable peut me réserver un sale tout. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais heureusement que tu m'as averti. Mais c'est sérieux. Parfois, il peut prendre mes habits. Il prend les habits d'une autre personne. Et il les change, il amène ses habits à moi. Et après, alors qu'il a volé les habits détruits, il a pris, après il est venu vendre ici. Vous dites que j'ai amené ça ici. C'est le pasteur. On va amener le pasteur ou le pasteur. C'est un escroc. Vous voyez le piège de Satan? Mais suite à un songe, Dieu m'a averti. Bien aimé, mais ça dépend de la relation avec le Seigneur. Si tu donnes plus de temps à Dieu, Dieu s'occupera de toi. Il va t'avertir. Il va te construire. Je termine par ici. Donc le Seigneur veut nous construire. Il veut faire de nous des divins. Je suis fatigué d'être naturel. Manger, boire, dormir, me réveiller. C'est tout. C'est ça le christianisme. Il n'y a rien. Même pas un témoignage. Même pas une arme que tu as édifiée. Nous sommes des panneaux publicitaires. Nous sommes la lumière. Frère, bon, imagine-toi, tu es naturel seulement. Le christianisme c'est surnaturel. Le christianisme n'est pas naturel. Le christianisme c'est surnaturel et il se manifeste dans le naturel. Les appels de Dieu sont surnaturels. Ils les exécutent par les choses naturelles. Mais c'est surnaturel. Ça doit partir du surnaturel. Mais ce qui n'est pas surnaturel, Satan ne va pas te craindre. Je termine par un petit témoignage. Parfois tu peux être comme ça là. Nous avons aussi des mamans qui sont si tristes. La chair ici, c'est compliqué. Mais la consolation c'est Dieu. Il dit qu'il est notre consolateur. Là où j'habite maintenant. Pendant que j'étais là. Non, que Dieu soit loué. C'est toutes ces choses-là qui attirent aussi mon attention. Donc ça marche. Si je peux encore m'abandonner à Dieu, mais je serai plus spirituel. Je ne serai pas une occasion de suivre des gens. Là où j'habitais, pendant que j'ai prescrit les enfants dans une école, loin de là où j'étais, je passais quelque part, il y avait une maison qui attire mon attention. C'est bizarre. Après j'ai dit bon, je vais habiter dans cette maison. Dieu merci, je me suis retrouvé là. Dans la maison où je suis. Regardez, frère, dans le moindre détail, vous savez que ta vie là, c'est Dieu qui veille sur toi. Vous pensez que ce que nous faisons c'est un hasard? Non, c'est Dieu qui te conduit, qui fait ceci. Regardez là, pendant que j'ai reçu des gens, je causais avec des gens. J'avais trouvé des gens qui habitaient la naisse derrière. Alors, j'étais là déjà près de 2 mois. 2 mois à 3 mois. Pendant que je causais avec les frères, il y a une jeune fille qui habite là. Alors, j'ai vu sa fille, une de ses copines venir. Et pendant qu'elle sortait, elle partait pour accompagner sa soeur. Nous étions là, elle s'est arrêtée. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, tu vois cette soeur là? Je dis oui, je la connais pas. Il dit qu'avant que vous ne veniez ici, elle était venue passer un séjour chez moi. Alors que cette maison est restée longtemps parce que c'était plus cher. Donc quand les gens venaient, vu le loyer, en tout cas, c'était resté longtemps. C'était même dans l'internet. Il dit qu'avant qu'on ne vienne, avant que vous ne veniez, cette soeur est venue passer une nuit chez moi. Elle va faire un songe. Elle dit le songe à cette soeur. Il dit, elle a fait un songe alors que la maison était vide. Il dit que j'ai fait un songe. Il y aura un pasteur qui viendra habiter ici. Elle dit le songe à la soeur. Pendant ce temps, la maison est vide. Plus tard, c'est le serviteur inutile qui arrive. C'est moi qui viens habiter. Ils ont compris que je suis pasteur. Déjà dans le quartier, tout le monde a su qu'il y a un pasteur là-bas.
Après ce jour-là, maintenant, c'est là où elle va me dire ça. Pendant que la fille a été là. Il dit, cette Dieu que vous voyez là, elle avait fait un songe avant que vous ne veniez ici. Que celui qui venait habiter ici, c'est un pasteur. Moi, là où j'étais, même si quelqu'un m'avait insulté, j'ai trouvé la consolation là. Il y a moi là. Donc Dieu avait annoncé que je viendrai ici. Donc je suis ici de la volonté parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Non, je désire qu'on acclame encore très fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur Cyril. Vous savez, c'est étonnant. Ce matin, je ne sais plus ce que je faisais, mais quelque chose me disait de dire à l'église que vous n'écoutez pas seulement un prédicateur prêcher, mais vous écoutez une vie qui prêche. Ça m'est monté, je me suis dit, je vais dire ça à l'église. Et quand je vois la citation qu'il a lue au début, ce qu'il a dit, que vaut mieux, je pense qu'il a lu une citation où le prophète déclare que le prédicateur doit vivre ce qu'il prêche. C'est la vie qui prêche. Là où j'étais assis, je me suis dit, oh. Et quand j'ai vu comment le Saint-Esprit l'a conduit, il a beaucoup témoigné aujourd'hui. Mais c'est fondamental. Ce que Dieu fait pour lui, il peut le faire pour toi. Mais c'est la manière dont nous mettons Dieu à la première place. Je lui ai dit tout de suite à l'oreille, j'ai dit non, on va encore ajouter des semaines. Il m'a dit non, j'ai dit non, on va ajouter. Bon, que Dieu conduise les choses, lui-même a refusé, mais on va prier pour que Dieu... Je me rappelle à l'époque, j'étais à Pointe-Noire. J'avais prêché pendant 3 semaines. J'avais pas fini, j'avais dit au revoir à l'église. Et j'allais en Afrique du Sud. Et ce jour-là, c'était un mercredi, je vais avec la famille à l'aéroport. On nous empêche de voyager. Donc on a raté, l'avion était là, les gens embarqués, nous on nous défend le voyage à cause d'un papier qu'on devait avoir avant qu'on n'avait pas. Frère, on était fâchés. Et à la fin, un frère qui travaille à l'aéroport vient. Je dis, mais on a raté le vol, voilà, je lui explique. Il dit, pasteur, ce matin, moi et ma petite famille, on était en train de prier. Et nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous voulons encore que ton serviteur reste. Donc ça, ce sont nos prières. Je dis quoi? Alors, je crois que je vais faire la même chose pour lui aussi. Levons-nous, nous allons prier. Non, nous voulons ce christianisme aussi réel. C'est bien les débats, les discussions, les ceci, les cela. Non, il faut croire ça. Tout ça, c'est bien. La doctrine, tout ça, c'est bien. Nous devons. Mais le but, la finalité, c'est quoi? Nous devons croire juste pourquoi. Tout ce que nous pouvons faire, la finalité, c'est pourquoi. Si ce n'est pas pour que Dieu devienne réel, plus réel même que ce que nous pouvons voir, plus réel même que ça. Frère Branham ne voyait pas Dieu aussi tous les jours. Mais tellement qu'il savait que ce Dieu-là était lui-même le témoigne. Il dit que j'ai aussi des requêtes pour lesquelles Dieu ne me répond pas. Mais il savait que ce Dieu-là est réel. Il avait tellement expérimenté qu'il voit et qu'il sente ou qu'il ne sente pas. Mais il savait que Dieu était là. C'est ça que Dieu veut pour nous. Une fois si tourné vers ce Dieu-là, qu'à chaque instant
tu te poses la question, est-ce que je plais à Dieu? Nous devons mourir davantage à nous-mêmes. Même frère Branham, qui je crois était mort à lui-même, dès qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Mais il dit, si je veux qu'un nouveau ministère se manifeste en moi, je dois encore mourir à moi-même. On n'est pas assez mort. Chaque jour, on doit mourir davantage à nos pensées, à nos raisonnements, pour que seul Dieu règne en nous. Et je crois qu'une telle prédication, ça doit interpeller les véritables élus. Et oui, ça interpelle les véritables fils de Dieu. Alors que nous fermons les yeux et que le conteur des chants nous conduit dans un cantique. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans